réfléchir, comme tu as vu dans la vidéo. Nous, la question qu'on avait, c'était de savoir vraiment la place des jeunes en islam. Parce que nous, ce qu'on a, c'est que ce qu'on voit. La place qu'on a dans la communauté, on ne voit pas vraiment en fait la différence qu'on peut avoir dans les deux. Donc c'est la question qu'on voulait te poser, genre la place en islam des jeunes et la place qu'on a réellement dans notre communauté. Très bien. C'est aussi, par exemple, c'est comme elle dit elle, par une suite, c'est que si on va partir par exemple sur une certaine branche, c'est que les jeunes, ils sont beaucoup, on leur donne par exemple pas assez ou bien trop de responsabilités. Enfin, vis-à-vis de l'islam, par exemple, on va leur dire si vous faites pas, vous faites pas, vous faites pas, vous serez comme ça. Mais on leur donne pas les moyens de faire. On leur met pas on leur donne pas, ouais, on met pas en place des activités, des projets ou bien les, euh, Des cours. ouais, des cours tout simplement pour améliorer ou bien pour leur faire augmenter leurs connaissances. Et on aimerait avoir votre avis par rapport à ça. Très bien. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه. En fait, c'est sûr que malheureusement, il y a une grande différence entre l'islam et les musulmans. Il y a des personnalités qui ont connu l'islam, qui sont devenus musulmans, qui ont dit « Heureusement qu'on a connu l'islam avant de connaître les musulmans. » Parce que c'est sûr que malheureusement, il y a des musulmans qui n'ont rien à voir avec l'islam. Tout ce qu'ils font n'a rien à voir avec le Coran, n'a rien à voir avec la religion, n'a rien à voir avec le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, n'a rien à voir avec le comportement de Ahl al-Bayt alayhi wa sallam. Oui, malheureusement, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il y avait aussi des personnes qui étaient autour du prophète, qui avaient un mauvais comportement, qui avaient des mauvaises manières, qui ne se comportaient pas comme un vrai musulman. Donc, si ces gens qui sont aujourd'hui sur le mauvais chemin, ils doivent se baser sur quelque chose, ils peuvent se baser sur ces personnes. Mais si on se base sur le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, salam alaykum wa rahmatullah, donc si on se base réellement sur le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, sur le Coran, parce que le Coran lui-même il nous apprend et il nous dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Le meilleur exemple est notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si on doit se baser sur quelque chose dans notre vie, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa famille. Parce que lui-même, il nous a dit إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا. Je vous laisse deux grands points que si vous tenez à tous les deux, vous n'allez jamais vous perdre. Le Coran et ma famille, Ahl al-Bayt alayhi salam. Donc aujourd'hui, le problème de la communauté musulmane, le problème de l'islam, c'est le fait de ne pas suivre les deux poids que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissés. Malheureusement, la plupart des musulmans, ils vont vous dire le Coran, seulement le Coran, rien que le Coran. Mais on leur donne la réponse en leur disant que si c'était seulement le Coran, dans le Coran où tu peux trouver, salam alaykum wa rahmatullah, dans le Coran où tu peux trouver comment on fait la prière. C'est vrai, dans le Coran, on parle de la prière, on parle de l'obligation de la prière, on parle de l'importance de la prière. Mais comment faire la prière? On ne peut pas trouver ça dans le Coran. Parce que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa alayhi, il nous dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Faites la prière comme vous m'avez vu prier. Qui nous a transmis
Qui nous a parlé de Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Qui nous a dit comment le prophète sallallahu alayhi wa priait sa famille alayhi wa sallam? Que le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Ordonne ta famille la prière et la patience, parce que quand on appelle les gens vers la prière, c'est normal que certaines personnes, c'est difficile pour eux de se réveiller à 5 heures du matin. Hein? L'oreiller te dit non, reste encore un peu, mais toi, tu vas dire A'oudhu billahi minash shaitanir rajim et tu vas te lever pour faire la prière à l'heure, pour faire la prière de Fajr avant le lever du soleil. Donc, ça, c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend. À travers qui? À travers Ahl al-Bayt alayhi salam. Donc, celui qui n'a pas Ahl al-Bayt, malheureusement, il a la moitié de sa religion qui n'est pas complète. Parce que la moitié de la religion, c'est le Coran. Un thiql, c'est le Coran. Un thiql, c'est Ahl al-Bayt, sa famille. Donc, tu as la moitié, mais tu n'as pas l'autre moitié. Donc, pour compléter, tu dois avoir les paroles de Ahl al-Bayt, les du'a de Ahl al-Bayt, les invocations de Ahl al-Bayt, qu'aujourd'hui, dans le mois béni de Ramadan, on voit l'importance de ces prières et ces invocations. Quand on lit du'a al-Iftitah, et on lit des passages vraiment exceptionnels. Et dans ces passages, on voit l'importance de notre religion et on voit l'importance de la pratique de notre religion et on voit que ce n'est pas seulement une question de dire oui, je suis musulman et point final. Non, je suis musulman, je dois apprendre l'islam, je dois apprendre les du'a, les invocations, je dois apprendre ma religion et pratiquer ma religion. Et pratiquer ma religion, quand on regarde dans les du'a nous apprennent comment on doit être des bonnes personnes dans la société, comment on doit ne pas mentir aux gens, comment on doit être juste avec les gens, comment on ne doit pas blesser les gens, comment on ne doit pas faire la médisance, comment on ne doit pas se moquer des gens. Tout ça dans Surat al-Hujurat aujourd'hui, on a lu ces passages de Surat al-Hujurat aujourd'hui. Donc l'islam, ce n'est pas seulement le fait de prétendre que je suis musulman, je suis un bon musulman. Pourquoi? Parce que j'ai mis le voile. Pourquoi? Parce que j'ai porté une barbe. Pourquoi? Parce que je porte une djellaba ou une dishdasha ou je ne sais pas comment on appelle ça, un boubou. Hein? C'est pas ça l'islam. Aujourd'hui, malheureusement, les musulmans ne connaissent de l'islam que l'apparence. Alors que nous devons connaître les vraies valeurs de l'islam. Que dans ces vraies valeurs de l'islam, on voit que la dernière fois j'étais dans le bus à Paris, une dame assez âgée, elle s'est approchée, elle m'a salué, elle m'a dit bonjour, monsieur, j'ai dit bonjour madame. Elle m'a dit, vous avez vraiment de la chance. Vous avez une magnifique religion. J'étais étonné, une Française, d'habitude on nous critique, on nous dit vous êtes des terroristes, on nous dit tout ça. Mais là, une dame française qui faisait l'éloge de l'islam. Pourquoi? Parce qu'elle a vu sa voisine. Elle m'a dit, je dis pourquoi madame? J'étais curieux, je voulais savoir qu'est-ce qu'elle veut dire par là. Donc elle m'a dit, ma voisine, elle est musulmane. Et moi, mon fils, il vient une fois par an à Noël, il reste même pas une heure, et puis il part, et je ne le vois pas jusqu'à l'année prochaine à Noël. Mais ma voisine, elle est musulmane, son fils, il vient tous les jours, il vient pour visiter sa mère. Ça, c'est l'éducation de l'islam. Mais par exemple, j'avais donné je t'avais raconté à toi aussi là tantôt par rapport aux jeunes qui se faisaient juger. Ah ouais, c'est vrai. Dans la vidéo qu'on a vue, Oui, à part ça, c'est plus qui lui qui va disait que expliquer. c'est de notre faute qu'on n'a pas cherché pour Non, apprendre. pas ça. C'est non. lui va D'accord. donner des C'est comme, Oui. par exemple, il y a beaucoup de jeunes, ils ont fauté dans le passé. Oui. Mais ils ont décidé de se repentir et de prendre le droit chemin.
Donc ils ont décidé de prendre le droit chemin. Mais à cause, on va dire, de la communauté, ils n'arrivent pas à avancer parce qu'ils voient que la communauté les aide Les pas. a jugés. Ouais, les juge sur leur passé et qu'ils ne les aident pas à avancer dans le positif, à se repentir. Très bien. Ça, c'est un très bon exemple. Malheureusement, comme vous dites, c'est l'intolérance des mosquées, l'intolérance des hommes religieux, l'intolérance des familles, des parents, qui repoussent les jeunes loin de la religion, et loin de l'islam, et loin de la mosquée, et loin de ces lieux où normalement nous devons appeler les jeunes. Les jeunes sont vraiment invités dans ces lieux. Ce sont les lieux, comme on a dit tout à l'heure, wa'mur ahlaka bis-salah, c'est-à-dire c'est la famille. C'est pas un endroit juste pour venir moi et les vieux pour qu'on puisse prier et pas être dérangé par les enfants et tout. On a parlé de ça plusieurs fois dans les soirées du mois béni de Ramadan, que malheureusement, ça fait mal au cœur quand on voit devant l'entrée de certaines mosquées, c'est marqué interdit aux enfants de rentrer dans la mosquée. Pourquoi? Parce que les enfants vont pourrir, ils font trop de bruit, ils vont perturber le majlis, ils vont perturber la prière, la lecture de Coran, alors que cette lecture de Coran est faite pour eux. Ces lieux sont faits pour eux. Ces lieux, si dans ces lieux il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de baraka, il n'y a rien dans ces lieux. Si c'est seulement les vieux qui sont là à prier, et puis les vieux ils vont mourir, après qui va être là? Nous, on ne va pas être là. On ne va pas être là parce qu'on nous a chassés. On nous a éloignés. On nous a éloignés. Oui. Alors que c'est ça la faute. Aujourd'hui, on doit chercher à ramener les jeunes, à ramener les enfants. Oui. Surtout que, par exemple, la jeunesse, c'est un des moments les plus sensibles de l'humain. C'est ça. Parce que on est modelé dans ces moments. C'est à ce moment-là où le physique du jeune est formé et complété, où sa mentalité et où sa force spirituelle. Tout à fait. Comme il a dit l'imam Sadiq à un de ses compagnons, faites attention aux jeunes parce qu'ils sont en avance sur les autres dans chaque bonne action. Tout à fait. Même comme vous dites, c'est un moment tellement décisif, c'est un moment tellement important que l'imam Sadiq alayhi salam, il nous dit encore que ne dites pas quelque chose à votre enfant si vous ne voulez pas le faire. Subhanallah, c'est quelque chose de très simple. Dans la théorie, c'est très simple, mais dans la pratique, malheureusement, tout le monde fait ça. Pour que tu éloignes les enfants, pour que tu t'éloignes de mal de tête, ton fils, il te dit, oui, je veux ça. Tu lui dis, d'accord, je vais te faire ça demain. Et demain, il n'y a rien. L'imam alayhi salam, il nous apprend, il nous dit, si vous faites ça, vous leur avez appris le mensonge. Pratiquement, vous avez donné un cours pratique de mensonge, parce que vous avez dit quelque chose que vous n'avez pas tenu. Alors que si tu dis quelque chose, si tu dis par exemple à ton fils, si tu as réussi cette année, je vais t'acheter la PlayStation 5. C'est pas dans tes moyens d'acheter la PlayStation 5, donc ne lui donne pas cette promesse. Dis-lui, je vais t'acheter une PlayStation, tout simplement. Comme ça, tu lui achètes 2, 3, 4, ce que tu veux. Ça passe. Ici, aussi, Ali, là, tantôt, on en parlait avec lui. Il disait aussi que, c'est toi qui disais ça, comment en fait attirer les jeunes. Oui, c'est ça la question. En fait, comment on va faire pour attirer les jeunes à venir à la mosquée, pour faire des prières, pour faire des invocations, tout ça. Mais je trouve que nous, on fait des efforts, mais aussi les jeunes doivent faire des efforts. Par exemple, nous, ici, récemment, ils ont commencé à faire des discours en français. Par exemple, dans cette mosquée, il y avait le discours en arabe. Donc les jeunes, ils ne comprenaient pas, donc ils ne peuvent pas venir. C'est ce qu'il disait aussi, le gars dans la vidéo. Il disait que c'est en arabe. C'est en arabe tout on le doit temps. faire en arabe, on ne comprend pas l'arabe, donc on ne vient pas. C'est ça le problème. Mais je vois aussi, de leur côté, ils doivent apprendre l'arabe.
Oui, mais l'un Ne va pas avec n'est l'autre. pas exactement, n'est pas lié à l'autre. C'est-à-dire aujourd'hui, nous, on ne va pas aller dire aux Pakistanais de faire le discours en arabe, de faire le majlis en arabe, de faire les cours de religion en arabe, ou bien aux Iraniens, ou bien aux Anglais, ou bien à chaque peuple sa langue. Donc tu ne peux pas forcer les Pakistanais qui parlent ourdou, qui parlent leur langue qui est ourdou. On ne peut pas leur dire ne parlez pas ourdou parce que l'arabe c'est la langue du Coran. Donc tu dois parler en arabe avec les fidèles. Non. Oui, les gens doivent apprendre l'arabe pour lire le Coran. Ça c'est quelque chose, c'est une recommandation. On recommande, on pousse les gens, on encourage les gens à apprendre l'arabe, à apprendre le Coran, à apprendre les sourates, mais s'ils n'ont pas appris, c'est pas qu'ils n'ont pas accès à la religion. C'est ou tu apprends l'arabe, ou tu n'apprends pas ta religion. Si tu n'as pas appris l'arabe, tu n'apprends pas ta religion. Non, c'est pas comme ça. Tu les ramènes déjà, tu leur apprends leur religion en français, s'ils sont francophones, en anglais s'ils sont anglophones, en espagnol s'ils sont espagnolophones. Donc, tu dois leur parler selon leur langue et leur compréhension. Avec un enfant, on ne parle pas comme on parle avec un adulte. Aujourd'hui, quand tu parles aux enfants, tu dois te mettre à leur niveau et tu leur parles avec leur langage. Sinon, ils ne vont pas comprendre. Ça ne sert à rien. Oui. Surtout que maintenant, beaucoup de parents, ils vont parler à leurs enfants comme si eux, ils n'avaient jamais fait de fautes, mais ils n'avaient jamais fait Ils d'erreurs. n'avaient jamais été jeunes en C'est fait ça, aussi. c'est C'est ça. ça qu'on en parle C'est aussi. vrai. Ouais. C'est vrai. Et c'est ça que c'est comme une expérience qu'ils ont gagnée et ils savent que maintenant, ils doivent plus le faire. C'est ça. Donc, C'est ils adulte. veulent appliquer ça avec les Voilà. enfants. Mais c'est pas Sauf comme ça qu'il que ça faut- se passe. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut C'est laisser que nous, on dit aussi qu'il faudrait donner plus la chance aux jeunes d'être découvrir par de eux-mêmes. découvrir Ouais. et d'avoir leur propre expérience. Parce C'est que ça. si nous, on nous interdit de pas faire ci, de ne pas faire ça, tu viens à la mosquée, mais on n'a pas cette envie. Je suis là par présence physique, mais C'est je n'ai pas cette envie où je sais que si je viens à la mosquée, si je veux donner mon avis, je ne vais pas être écoutée. C'est ça. Ou si je veux discuter avec quelqu'un, on va me dire non, t'es jeune, attends un peu. Par exemple, nous là, on a nous quatre la chance de discuter avec un cheikh. Je pense que si on n'avait pas eu cette occasion, on l'aurait jamais eu de discuter avec un cheikh, de voir avec lui, de discuter d'un sujet et que peut-être plus tard on pourra en discuter avec d'autres. Et c'est ça que nous, on aimerait plus avoir et se sentir plus représenté et écouté. Je pense que c'est le même avis Donc, des autres aussi. Oui, parce que quand on voit des comportements comme ça nous éloigne. Donc, comme je vais voir par exemple, ils donnent les priorités pour les anciens ou pour les grands. Nous aussi, on a le droit de faire des choses ou de dire des choses. Mais quand on voit ces comportements, moi aussi, je vais dire. Je vais reculer, je vais me mettre donc, de côté. personne ne m'écoute, personne ne me C'est donne vrai. le droit de parler, je suis pas libre. Donc, Ça touche. ouais, bien ça sûr. touche. Surtout qu'on Ça. dit la jeunesse, c'est vous la jeunesse de demain, c'est vous la jeunesse de demain, mais on laisse ceux de hier qui parlent pour nous demain. C'est Et donc, ça. Ouais, la génération du futur, c'est nous. c'est ça. Ouais, c'est ça. Bien sûr, il faut toujours profiter de l'expérience des personnes qui sont avant nous, qui sont venues avant nous, qui sont là avant nous, qui étaient là. Ils ont eu des expériences. Aujourd'hui, moi, quand je m'assois avec mon père, quand je m'assois avec ma mère, quand je m'assois avec Allah yarhamoum, quand je m'asseyais avec ma grand-mère, mon grand-père, je profitais énormément. Je profitais de leur expérience, je profitais de leur sagesse, je profitais de leur histoire, très sage. Donc, on ne doit pas nier ça, bien sûr, on doit profiter de tout ça, mais, comme on a dit, on doit aussi écouter les jeunes et leur donner leur importance et leur donner leur place dans la société et ne pas dire, comme vous dites, vous êtes la génération future, juste en parole et dans la pratique, vous n'existez pas. Donc, c'est vrai. Même question de jeu, je parlais avec certains frères
qui a dit oui, moi, c'est interdit de mettre PlayStation ou je sais pas quoi dans la maison. Je lui ai dit, mais toi, quand tu étais jeune, tu n'as pas joué Atari. À l'époque, c'était Atari. C'était Sega. Sega, c'était des choses comme ça. Que nous tous, on a joué. On était jeunes, on a joué. Donc aujourd'hui, on ne peut pas interdire à nos enfants ce que nous-mêmes, on a fait. Comme vous disiez tout à l'heure, nous-mêmes, on a fait, c'est vrai, c'était une perte du temps. On doit encadrer les enfants. On doit les encourager en leur disant, regardez, moi, le moment que j'ai profité pour apprendre Surat Yasin par cœur, c'était un moment exceptionnel, c'était un moment irremplaçable, c'était un moment vraiment que je regrette. Pourquoi j'ai pas passé tout mon temps pour apprendre le Coran, les sourates, le tajwid, les règles du Coran. Tout ça, ce sont des choses qui durent, qui restent, qui nous donnent de l'importance, qui nous donnent de la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pourquoi j'ai pas profité de tout ça qui me rapproche de Dieu? Et au lieu de ça, j'étais en train de perdre mon temps à jouer à la PlayStation ou à Doom ou je sais pas quoi, les jeux Sony ou je sais pas quoi. Donc, oui, on ne peut pas empêcher ce que nous avons fait. On ne peut pas nous empêcher à nos enfants. On peut les encourager à profiter de leur temps. On peut limiter le temps de jeu. On peut limiter le temps perdu, comme on dit. Mais on doit surtout les encourager à venir dans les lieux où Dieu subhanahu wa ta'ala est invoqué, dans les lieux où le prophète sallallahu alayhi wa alayhi les a invités, où le prophète, vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, quand on regarde sa vie, quand on regarde son comportement, quand on regarde comment il se comportait avec les enfants, un bébé qui a fait pipi sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ses parents, le prophète, il l'avait pris pour prier sur lui, et le bébé, il a fait ses besoins, il a fait ses pipi, et il a rendu les vêtements, parce que le pipi, même si c'est un bébé, c'est impur, c'est nages, parce que certains pensent que c'est un bébé, il boit du lait, donc son pipi n'a pas de haram, n'est pas nages. Non, c'est nages, c'est impur. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas paniqué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas crié, n'a pas changé de tête, n'a pas changé de comportement avec cette famille, parce que leur bébé a fait ses besoins sur lui. Donc, ça nous montre que ceux qui se comportent malheureusement mal avec les jeunes, parce qu'ils ont fait des bruits, subhanallah, mais ce bébé a fait ses besoins sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète n'a rien fait, au contraire, il les a calmés tous, il leur a dit, il n'y a aucun problème, ce sont des vêtements que je vais laver, il n'y a aucun problème, laissez-le terminer, même il lui a dit de laisser finir ses besoins, et quand il a fait, ça c'est un exemple. Un autre exemple, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dans la prosternation, l'imam al-Hassan, l'imam al-Hussein, ils viennent sur son dos, il dure dans la prosternation, alors qu'il pouvait se lever en les prenant, en faisant attention à... Non, il ne veut pas les gêner. Il les a laissés sur lui jusqu'à terminer la prière, jusqu'à ce qu'ils se sont allés. Et là, il a terminé sa prière, les compagnons étaient étonnés. Ils ont dit, Ya Rasulallah, vous avez reçu la révélation, parce qu'il a duré, donc ils ont pensé qu'il avait reçu la révélation. Il a dit non, l'imam al-Hassan et l'imam al-Hussein, ils étaient sur mon dos. Donc, ça veut dire, dans la mosquée, il y avait l'imam al-Hassan et l'imam al-Hussein. Ça veut dire, c'est ça l'éducation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'éducation du prophète, c'est pas d'écrire sur l'entrée de la mosquée que interdit aux enfants. C'est pas ça l'éducation du prophète. Oui. Pour finir, Inch'Allah, est-ce que vous pouvez, en une phrase, donner un conseil aux parents, mais aussi aux générations, les grandes générations,
Et un conseil aux générations jeunes, enfin, à la jeunesse. Je pense que je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, mais en résumé, en disant les parents doivent faire des efforts pour comprendre les jeunes, être plus tolérants avec les jeunes. S'il a fauté, tu as fauté avant lui. S'il a fait des erreurs, on est tous des personnes qui font des erreurs, à part les infaillibles, alayhimus salam. Les 14 infaillibles et les prophètes alayhimus salam, qui sont marsoumines, qui sont infaillibles, qui ne font pas de péché. Nous tous, on est pécheurs, nous tous, on fait des fautes, on fait des erreurs dans la vie. Comme on a fait des erreurs, les enfants aussi peuvent faire des erreurs, mais on doit les diriger, on doit les corriger. C'est pas que non, il a fait une faute, on le laisse. Non, on doit le corriger, on doit le diriger, on doit le conseiller, mais avec une manière qui l'attire et non pas avec une manière qui va le choquer ou bien l'éloigner, ou bien le faire fuir de toi. Ça, c'est pour les parents. Vraiment, il est très important de prendre l'exemple de Ahl al-Bayt alayhimus salam dans l'éducation. Quand l'imam al-Hassan, il arrive, Fatima Zahra, comment elle lui répond? Wa alayka salam ya waladi wa ya qurrata ayni. La même chose de l'imam al-Hussein alayhi salam, quand il arrive, comment le prophète sallallahu alayhi wa alayhi leur a répondu alors que c'était des enfants. Donc tout ça nous montre l'éducation de Ahl al-Bayt, comment on donne la valeur aux enfants, comment on donne l'importance aux enfants. Déjà, un enfant, pas de 17 ans, 18 ans, 20 ans, là c'est fini, c'est un homme, c'est une femme, mais on parle de même un enfant de moins de 10 ans, on doit lui donner sa place dans la société, on doit lui donner son importance, on doit l'encourager, et ça c'est le devoir des parents. Maintenant, le devoir des enfants envers les parents, c'est de profiter de l'expérience des parents, de profiter de l'expérience des personnes qui étaient là avant eux, et de ne pas penser que ton père ou ta mère a quelque chose contre toi. Au contraire, ils veulent le meilleur pour toi. Ils veulent que même les erreurs que eux ils ont fait dans leur vie, là, samahallah, si ils ont utilisé des choses illicites, si ils ont essayé les drogues, s'ils ont essayé des comprimés, s'ils ont essayé des choses qui n'étaient pas bonnes, et ils ont vu les résultats, et ils ont vu que c'était pas bien. Donc aujourd'hui, si eux, ils sont en train de vous dire, s'il vous plaît, faites attention à vos amis, ne fréquentez pas n'importe qui, tout ça, c'est pour votre bien. Donc écoutez les conseils des parents et suivez leurs conseils, Inch'Allah, et respectez les parents, car Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle des parents juste après lui-même. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تُشْرِكُوا وَأَلَّا تَعْبُدُوا. Il y a un autre verset aussi, أَلَّا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et il y a aussi ce verset, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Donc tout de suite après l'adoration de Dieu, la bienveillance envers les parents. Donc vraiment, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Donc le paradis est sous les pieds des mamans. Si vous voulez embrasser le paradis, embrassez sous les pieds des mamans, vous embrassez le paradis. Donc vraiment, il faut le respect total. Wala taqul lahuma uffin. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des enfants, il y a des jeunes qui peuvent insulter, qui peuvent crier, qui peuvent même arriver jusqu'à lever la main sur leurs parents, parce qu'il a des muscles, parce qu'il fait de la musculation, il pense que C'est tout. il peut faire ça. Alors qu'il est en train de partir avec ses pieds en enfer. Donc, il faut faire attention de ne pas hausser la voix. Pas seulement de ne pas leur dire off,
même hausser la voix devant la parole. Il ne faut pas. شكرا. اللهم صل على على محمد محمد وآل محمد وعجل